Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu l'idée, en tombant sur du contenu sur les réseaux, on va dire, de lister un peu tous les programmes d'entraînement, de vous citer les avantages et les inconvénients de chacun. Je sais que ça a déjà probablement été fait, mais je vais tout simplement donner mon avis sur tous les programmes d'entraînement et ceux que je conseille, et avec une petite mention spéciale à la fin pour le meilleur programme selon moi et selon la science. On va commencer par le pire programme, et un programme que beaucoup de gens suivent, tout ce qui est split. Donc les splits, en fait, où il n'y a qu'un seul groupe musculaire qui est travaillé dans la journée, ou deux. Deux, ça commence à être un petit peu mieux, mais c'est vraiment pas terrible. Donc en fait, pourquoi les splits sont les pires programmes d'entraînement? On sait que 48 heures après que vos fibres musculaires aient reçu un stimulus, en fait, vous commencez théoriquement déjà à atrophier. Alors oui, vous n'allez pas atrophier à 1000%, mais vous commencez déjà à atrophier au bout de 48 heures. Petit aparté du coup pour expliquer que ceux qui vous disent que c'est bon, vous pouvez arrêter de vous entraîner 2 semaines, ça posera aucun problème, bah, c'est totalement faux, hein. Vous allez perdre du muscle, sachez-le. Vous n'allez pas forcément le voir du coup dans le miroir, mais en tout cas sachez que vous perdez du muscle, voilà. Donc c'est un choix de faire, est-ce que vous avez envie de vous entraîner pendant que vous êtes en vacances, de trouver potentiellement une salle près de chez vous, ou alors bah, vous savez que vous allez perdre du muscle, mais soyez-en sûrs, vous allez perdre du muscle en 1 à 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un split avec un seul groupe musculaire dans la séance? Ce qui se passe, c'est que pendant 6 jours, du coup, vous ne travaillez pas ce groupe musculaire. Vous allez commencer du coup à l'atrophier assez tôt. Alors oui, c'est possible de prendre du muscle avec ce programme. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas du tout optimal. Déjà, je sais même pas comment vous pouvez trouver, 7 exercices à faire sur les pecs qui soient différents, on va dire, qui travaillent différents faisceaux par exemple. Donc si on prend l'exemple des pecs, qu'est-ce qu'on a sur les pecs? On a du coup la partie claviculaire, la partie sternale et la partie sternocostale, si j'ai pas de bêtises. Donc ces trois faisceaux là, on peut les travailler du coup, donc ça fait 3 angles. Donc vous avez 3 possibilités de les travailler, plus, si on rentre un peu plus dans le détail, il y a tout ce qui est exo de pousser et d'écarter. Donc pousser, on peut entendre donc tout ce qui est développé couché, incliné, et tout ce qui est, pour les écarter poulies et les pec fly par exemple. Donc quelqu'un qui fait, admettons, 5 à 6 exercices pec dans sa séance, il va faire des exercices redondants entre guillemets, puisqu'ils vont travailler à peu près les mêmes fibres musculaires, type un écarté poulie vis-à-vis avec un pec fly. Ensuite, il y a aussi du coup le split pec dos, épaule bras, jambes, on va dire. Donc celui-là, si vous le faites 2 fois dans la semaine, ça vous fait fréquence x2, donc ça peut totalement se faire, surtout si ça plaît à la personne de le faire, tout simplement. Le défaut, c'est que du coup sur votre séance pec dos, vous allez recruter pour les pecs souvent les triceps, et pour le dos les biceps. Si sur la séance d'après du coup vous avez épaule bras, forcément vous allez re-engager vos bras, donc je trouve pas ça optimal, on va dire, d'un point de vue récupération. Ensuite, du coup, un autre programme qui me vient en tête, donc c'est le push-pull leg. Donc push-pull leg, donc c'est-à-dire pec épaule triceps pour la séance push, et dos biceps trapèze, on va dire, pour la séance pull, et les legs en dernier. Pareil, on se rappelle, pour que ce soit vraiment efficace, il faut avoir fréquence x2 sur tous les groupes musculaires, donc il faudrait du coup faire un push-pull leg 2 fois dans la semaine. Donc ça fait 6 séances. Donc voilà pourquoi je trouve déjà pas ça optimal, parce que vous allez solliciter votre système nerveux central, etc. 6 jours quand même dans la semaine. Alors il y a aussi la possibilité de faire un push-pull leg un peu bizarre, donc avec push, donc avoir les quadriceps par exemple dans la séance push, et les ischios du coup dans la séance pull. Donc il y a des variantes un peu à faire, mais en tout cas sur ce push-pull leg, du coup ça fait entre guillemets 3 séances, donc ça fait fréquence x2. Si vous voulez avoir fréquence x2, vous devez faire 6 séances dans la semaine. On va prendre un programme entre guillemets équivalent au nombre de séances, donc c'est le upper lower fréquence x3. Donc là ça commence à être intéressant, parce que vous avez fréquence x3 sur tous les groupes musculaires. Donc c'est vraiment, là ça commence à être intéressant, mais encore une fois on est sur une fatigue nerveuse qui peut potentiellement poser problème. En tout cas va falloir bien programmer ça pour pas avoir trop de volume sur vos séances et accumuler du coup trop de fatigue et commencer à stagner sur vos performances. Donc un programme que j'ai longtemps utilisé et que je continuerai certainement à utiliser à l'avenir, c'est le upper lower x2, du coup, donc fréquence x2. On a un peu les avantages du upper lower fréquence x3, mais on a malheureusement effectivement pas la fréquence x3, mais on a moins de fatigue et on passe aussi moins de temps à la salle potentiellement. Pareil, le défaut qu'on peut trouver, c'est que si on programme mal, on peut se retrouver à ne pas solliciter les mêmes fibres musculaires d'une séance à l'autre si les exercices qu'on réalise ne se ressemblent pas suffisamment. C'est ce que j'expliquais, je sais plus dans quelle vidéo, mais que chaque exercice est ce qu'on dit en anglais muscle fiber spécifique, donc c'est-à-dire que chaque exercice sollicite en particulier certaines fibres musculaires, qui fait que si vous faites 2 exercices pec différents, alors il y a forcément certaines fibres musculaires qui vont être utilisées
dans l'exercice A et dans l'exercice B, mais pas toutes. Que si vous faites 2 fois le même exercice, vous allez solliciter 2 fois les mêmes fibres et donc potentiellement une meilleure croissance musculaire. Petite mention spéciale à un programme que peu de gens font, je pense, ou en tout cas mal. Par exemple, quand vous partez en vacances ou quoi, peut être très intéressant. On a dit que la fréquence d'entraînement minimale qu'on aime pour progresser correctement, c'est une fréquence x2. Donc on va parler du programme full body 2 fois dans la semaine, tout simplement. Donc ça ressemblerait à full body lundi, 2 jours de repos, full body le jeudi, repos vendredi, samedi, dimanche. Donc comme je vous ai dit, oui, vous allez atrophier entre guillemets pendant vendredi, samedi, dimanche. Vous allez commencer un peu à atrophier le dimanche, on va dire. En tout cas, c'est totalement possible de progresser avec ce programme. Là, on rentre dans le top du top pour moi. Donc le full body 3 fois dans la semaine. Donc fréquence x3 sur tous les groupes musculaires. Vous avez même la possibilité du coup d'avoir un full body A, un full body B et le full body A. Il va du coup être en cycle avec le full body B la semaine suivante. Du coup, ça vous fait entre guillemets une fréquence 1,5 fois sur une semaine. Alors je voulais quand même faire un petit aparté, c'est que contrairement à ce qu'on pense, vous avez passé 40 heures à la salle en faisant un full body, non pas du tout. Si vous avez une bonne programmation, vous allez tout simplement passer le même temps que sur les autres séances si la programmation est bonne. Et le top uno, c'est le full body every other day, donc c'est en gros full body un jour sur 2. Donc c'est-à-dire lundi full body, mercredi full body, vendredi full body, dimanche full body et mardi full body. Donc ça recommence comme ça en fait. Donc ce qui vous fait en gros 4 séances semaine 1, puis 3 séances semaine 2. Et donc là vous pouvez pareil faire full body AB avec une petite alternance de séances et maximiser les angles de travail. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur programme d'entraînement et pas que pour moi, c'est pour la science. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit commentaire pour le référencement et à vous abonner. Pour tout ce qui est demande de coaching, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram qui sera en description, je vous l'affiche également à l'écran. Et puis nous, on se dit à une prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao.